Ville du Maroc. Bonjour et bienvenue dans Ville du Maroc. Je vous propose de partir à la découverte d'une ville d'histoire, de culture, de tradition et de gastronomie. Bienvenue à Fès. Fès a été fondée au début du IXe siècle par Idriss II. C'était la capitale des Idrissides jusqu'au Xe siècle. Elle est à ce titre la première ville impériale du royaume. Ce n'est que quelques siècles plus tard, lorsque la dynastie mérinide en fit sa capitale au détriment de Marrakech, que Fès a connu sa période la plus faste. C'est là qu'elle s'est parée de ses plus beaux monuments. Fès est le premier site marocain à être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville abrite l'une des médinas les plus impressionnantes du monde arabo-musulman. Un véritable labyrinthe aux quelques 9000 rues et ruelles. La ville abrite deux médinas, Fès el Beli, Fès l'ancienne, et Fès Jdid, Fès la nouvelle. Nous débutons la visite de Fès el Beli par la porte Bab Boujloud, une porte majestueuse aux éliges bleus et verts qui vous emmènera directement aux deux rues principales, Tla el Kbira, la grande montée, la plus large, et Tla Sghira, la petite montée qui est très commerçante. L'idéal est de descendre par l'une et de remonter par l'autre. Toutes les deux conduisent au cœur de la Médina. La place Njarine et sa célèbre fontaine, les souks, la mosquée El Qarawiyyin et la Zawiya de Moulay Idriss. La porte Bab Boujloud ouvre sur une grande esplanade sur laquelle se tiennent chaque année les concerts du Festival de Fès des musiques sacrées du monde. Une fois sur place, rendez-vous absolument au Fondouk Njarine qui accueille le musée des arts et métiers du bois. On y découvre une très riche collection d'ouvrages issus de l'ébénisterie fassie et des outils de travail traditionnels. Après avoir parcouru ces 3 niveaux, sa terrasse vous permettra de faire une pause pour profiter du panorama qu'offre le salon de thé du musée sur les toits de Fès. Et à quelques pas de la place, vous trouverez la mosquée El Qarawiyyin, la plus belle de Fès. Égarez-vous ensuite au fil des médersas jusqu'à l'Oued et ses souks. Les souks de Fès el Beli renferment plein de trésors. Ils sont peuplés d'artisans dont le travail présente un très grand intérêt esthétique. La visite du quartier des tanneurs, Chouara, est le plus impressionnant. Acceptez sans hésiter les feuilles de menthe qui vous seront proposées à l'entrée du souk. Elles vous aideront à supporter les odeurs. Vous pourrez assister étape par étape à la confection de la très célèbre maroquinerie de Fès. Visitez également le souk des teinturiers et du henné sur une jolie place ombragée ou encore ceux des bijoux, de la forge et de la menuiserie. Partez ensuite en promenade sur les hauteurs de Fès. Au nord de Fès el Beli, la porte Bab Guissa vous conduira jusqu'au tombeau mérinide. Depuis cette colline, la vue sur Fès et sur la vallée du Sbou est féerique. Partez ensuite à la découverte des légendes des Bourges nord et sud. Construites au XVIe siècle par les Saadiens, ces imposantes fortifications offrent un panorama unique.
Fès Jdid. Cette nouvelle médina a été bâtie par la dynastie mérinide à partir de 1276. On y pénètre en passant par la porte Bab Sbeh. Vous découvrirez les quartiers très animés du Vieux et du Petit Mchouar. Poursuivez tout droit sur la grande rue de Fès Jdid et découvrez sur votre droite la Médersa et le Palais Royal, deux édifices somptueux. Continuez dans la grande rue jusqu'à l'ancienne entrée principale, la porte Bab Smarin. Sous la voûte se tient un marché alimentaire très réputé dont vous pourrez apprécier toutes les couleurs et les délicieuses spécialités. En passant par la porte Bab Smarin, sous une succession de voûtes, prenez à gauche sur la rue Boursinat jusqu'à la place des Alaouites et admirez les superbes jardins de l'El Lamina. Et on ne peut pas visiter Fès sans passer par le Mellah. Il a d'abord abrité les troupes syriennes des sultans avant de devenir le quartier juif à partir du 19e siècle. Ne manquez pas le marché aux puces près du cimetière juif et la synagogue d'Anan, magnifiquement restaurée à l'initiative de la communauté juive de Fès. Fès est un musée à ciel ouvert. La suite des âges y a accumulé des trésors. Sa médina est la plus ancienne du Maroc, la plus grande aussi. Tous les corps de l'artisanat y sont rassemblés, des tanneurs aux tisserands en passant par les dinandiers et les potiers. Ces rues sont des allées que décorent des chefs-d'œuvre d'architecture. Ces places, des lieux de rencontre où s'exprime un art de vivre ancestral, fait de gestes assurément délicats. Et on ne peut pas parler d'artisanat à Fès sans évoquer la sellerie de Fès, renommée à travers tout le royaume. Un atelier de sellerie se niche au dernier étage du Merstan Sidi Frj, un ancien hôpital. Le propriétaire, qui est issu d'une illustre lignée de selliers, fait perdurer un héritage précieux, notamment lors des fantasias.
Fès a conservé le prestige d'une cuisine marocaine des grandes occasions et où recevoir est tout un art. Une cuisine caractérisée par l'association du salé sucré, l'usage de fruits et de légumes, l'emploi codifié d'épices et de condiments tels que le cumin, la cannelle, le piment doux, le gingembre, le poivre, le persil ou la coriandre. Fès est le lieu idéal pour mettre à l'honneur les traditions. Vous pourrez y déguster le trid au poulet, une copieuse recette assemblant du poulet fermier à des espèces de msemen très finement coupées en lanières, le tout arrosé d'une savoureuse sauce agrémentée de lentilles, au fenugrec et aux épices. La pastilla aux douces notes sucrées salées fait partie des plats typiques de la ville. À contre-pied des versions modernes, au poulet ou aux fruits de mer, la recette traditionnelle fessi associe la chair moelleuse des pigeonneaux au craquant des amandes torréfiées. Il y a aussi johara ou la pastilla au lait qui est également un plat très apprécié. Et si vous partez à Fès, ne manquez surtout pas de déguster son savoureux pain tout droit sorti du four traditionnel et laissez-vous tenter par le plus connu des tagines fessi, le poulet sucré au pruneau. Un vrai régal. Côté street food, l'un des incontournables est le sandwich à la rate farcie. Assaisonné d'une bonne dose de sauce piquante, cette recette traditionnelle fessi associe la rate à un mélange de foie de poulet ou de bœuf et de graisse de cœur, relevée d'ail, d'épices et d'herbes fraîches. Au rayon des douceurs, des étals de nougat colorés, typiques de la ville, sauront vous faire plaisir. Elles sont parfumées au citron, à la fraise ou à la fleur d'oranger, des tablettes agrémentées d'amandes, de cacahuètes ou même de graines de sésame. Et c'est la fin de notre balade à Fès, une ville moderne où le passé ne s'oublie pas et dans laquelle les arts et les trésors des ancêtres vivent encore. Ville du Maroc.